Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en pyjama pour préparer les fêtes. Une journée, une recette. Et aujourd'hui, on s'attaque bien sûr à une entrée, l'entrée de fête par excellence, le foie gras. Pour cette recette de foie gras, rien de plus simple. Vous aurez besoin d'une terrine comme ceci. Voilà. Vous aurez besoin bien entendu d'un foie. Alors nous, on est des gourmands, donc on en a pris un petit peu plus d'un autre. Donc il y a un lobe entier, un foie gras entier et un bout de lobe frais comme ceci. Alors, il n'est pas dans un papier qui vient du commerce ou d'une ferme ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, comme si vous avez suivi mes vidéos sur YouTube, vous avez vu que nous faisons nos propres canards. Donc, on conserve, à chaque fois qu'on fait des canards, on conserve un foie frais et on s'en sert après pour les fêtes. Donc voilà, ça c'est le foie qu'on conserve et qu'on va utiliser pour faire ce mi-cuit. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, on va faire un mi-cuit au cognac. Donc, il vous faut bien entendu du cognac. Tout un tas de moulins. Alors le moulin à poivre, du poivre moulu déjà, mais je préfère le moulin à poivre parce que ça fait du gros grain. Du moulin à sel, un peu de 5B, du sel fin. Et puis j'ai ce petit moulin que j'achète toujours, c'est Chili and Seasoning, c'est piment et gros sel que j'aime bien rajouter aussi de temps en temps. Donc c'est parti, on attaque ce foie ensemble. Donc pour commencer, on attaque par déveiner le foie. Alors je sais que c'est pas quelque chose que les gens aiment faire, c'est un peu chiant on va dire. Donc vous pouvez tout à fait prendre un foie déjà déveiné. Vous en trouvez dans le commerce ou à la ferme directement, vous pouvez trouver des foies déveinés. Donc voilà, parce que déveiner un foie c'est un peu relou, mais je vais vous montrer. Donc le foie de toute façon, en le déveinant, on va l'abîmer, hein, voilà tout ça. C'est toutes les parties qu'on va enlever, qui sont pas bonnes quand on mange. Alors, on va commencer par le petit lobe. Donc on vient enlever en fait toutes ces parties de gras voilà, que l'on peut tirer en fait. La plupart du temps, on arrive à les enlever assez facilement. Je le dézingue parce qu'en fait, on s'en fout. Hein. On va le tasser après dans la terrine, vous allez voir. Voilà, quand on ouvre un lobe, en fait, on voit toute cette partie-là. C'est tout le circuit veineux du foie. Et ça c'est pas très bon quand on mange, c'est un peu chewing-gum. Voilà, donc on va enlever toute cette partie-là en essayant de ne pas trop enlever de foie, bien entendu. Parce que le but, c'est pas qu'il en reste plus. Voilà. Donc, je discutais avec ma grand-mère ce matin qui me disait qu'elle ne déveinait pas. Donc, après, il y a deux écoles. Hein. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même mieux. Au moins, les grosses veines, évidemment, on ne va pas aller chercher l'intégralité des veines du foie. Mais au moins, les grosses que l'on voit facilement. Voilà. Hop, ça c'est ok. Et donc le dernier lobe. Non, il n'y a pas grand chose. Peut-être un peu ici. Une fois que votre foie est déveiné, rien de plus simple maintenant. Encore une fois, de toute façon, toutes les recettes que je vous propose, elles sont toutes assez simples en soi. On prend la terrine. Là aussi, il y a deux écoles, mais je vais mettre un fond de papier sulfu dans ma terrine. De film étirable, pardon. Parce que je veux démouler mon foie. En fait, si vous le faites dans la terrine et que vous tranchez dans la terrine, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Mais moi, j'aimerais pouvoir sortir mon foie et le trancher assez facilement pour pouvoir ensuite le mettre sur des toasts ou des choses comme ça. Donc, je préfère en fait chemiser. En fait, c'est une sorte de chemisage de ma terrine qui me permet de l'enlever plus facilement par la suite. Ça ne sera pas un souci bien entendu parce que on le cuit, donc vous allez voir, on va cuire notre foie au four, mais à basse température et dans un bain-marie, donc il n'y aura pas de souci avec le film étirable. Donc on vient, comme je vous ai dit, chemiser le fond de la terrine
avec le papier sulfu. Voilà, on essaye d'aller bien dans les coins pour pas qu'il y ait de bulles, que ça fasse pas une terrine moche après par la suite. Bon, bien que ce soit pas dramatique en soi, on est bien d'accord. Voilà. Donc une fois que la terrine est bien chemisée comme ceci, on peut s'attaquer au foie. Donc on l'étale sur notre planche et on va commencer par assaisonner les lobes. Voilà. Donc on met tous les petits morceaux. Et donc on va prendre à tour de rôle donc un peu de sel fin qu'on vient disperser comme ça. Pas trop. Il faut que ce soit, qu'il y en ait partout, mais que ce soit pas trop. On fait la même chose avec le sel, le gros sel, enfin le sel en moulin. J'aime bien parce que ça laisse des petits cristaux. Généralement, ça ne fond pas totalement à la cuisson, donc vous avez toujours des petits cristaux de sel dans le foie. C'est meilleur, bien entendu. Voilà. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on fait la même chose avec le poivre. Là, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Hein. Le poivre sur le foie gras, c'est quelque chose qui est très bon, donc on n'a pas peur d'en mettre. Voilà, on poivre. Et on fait la même chose avec le moulin pour mettre des gros grains. Parce que c'est meilleur. Et puis dernier coup, je rajoute 2 petits tours de 5B. Comme ceci. Et 2 petits tours de sel au piment. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ce côté, bien évidemment, on va retourner les lobes. Et on va faire la même chose de l'autre côté de chaque morceau pour qu'il soit bien assaisonné des deux côtés. Donc un peu de sel fin. Un peu de moulin à sel. Ensuite, un peu de poivre moulu. Un peu de poivre au moulin. Et on fait pareil avec la 5B. Voilà. Et un peu de sel au piment. Hop là! Donc une fois que vos lobes sont assaisonnés, on va les tasser dans la terrine. Alors on prend un premier lobe que l'on vient mettre au fond et on appuie un peu sur les bords. L'idée c'est de combler en fait le fond de la terrine. Après on rajoute des petits morceaux aussi et on vient voilà bien tasser au fond de la terrine pour qu'elle prenne toute sa place dans le fond. Voilà, comme ça. Vous voyez, on a bien tout le foie gras qui vient s'étaler au fond de la terrine. À cette étape-là, on va rajouter le cognac. Donc là, j'ai pris un cognac, c'est un, je sais pas, cognac Ferrand, mais vous pouvez prendre n'importe quel cognac. De la même manière, vous pouvez prendre n'importe quel alcool. On peut le faire avec de l'armagnac. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec de l'alcool non plus, attention. Mais c'est très bon. Vous pouvez le faire avec un vin doux, un vin blanc doux. Vous pouvez le faire avec plein de produits. Moi, j'ai décidé de le faire au cognac parce qu'on ne l'avait jamais fait au cognac, donc c'est parti. Donc là, je mets le doigt sur le bouchon de la bouteille et je viens saupoudrer. Voilà, peut-être 1 centilitre à peine, voilà, sur mon lobe. Et ensuite, on va faire la même chose, on va monter en étage en fait ce foie gras. Donc on vient refaire une couche qu'on n'hésite pas à aplatir, voilà, qui a bien été assaisonnée bien entendu. On va garder le gros lobe pour mettre dessus. Donc une fois que vous avez fait la deuxième couche comme ceci qui est bien aplatie, et bien on fait encore la même chose. On rajoute un petit peu de cognac par-dessus. Voilà. Vraiment c'est quelques gouttes, c'est pas, le but c'est pas que ce soit alcoolisé, c'est juste d'avoir ce goût un petit peu parfumé quand on le déguste. Et du coup le dernier lobe, alors le dernier lobe je vais l'éclater un peu pour pouvoir bien l'aplatir dans la terrine, qu'il prenne bien sa place. Parce qu'il faut bien sûr qu'on puisse refermer la terrine. Donc là, il ne faut pas hésiter à y aller. Donc voici. Et donc, on fait la même chose. On rajoute quelques gouttes de cognac par-dessus. Pointrement faux. Voilà, on peut le badigeonner un petit peu comme ça. Et avant de refermer la terrine, je vais remettre un petit coup de moulin à poivre sur le dessus. Voilà. Et du moulin à sel. Et
voilà. Et voilà votre foie qui est prêt à partir au four. Alors, vous n'avez pas besoin de retrousser le papier. On va mettre juste le couvercle de la terrine. Et en fait, le côté, sur le côté, le film étirable va faire un petit peu jonction pendant la cuisson. Voilà, vous avez un trou sur la terrine qui vous permet de laisser respirer le foie gras. Et je vous montre comment ça part au four. Donc, une fois que vous avez fait cette étape, vous laissez en fait votre foie mariner avec le cognac dans la cocotte pendant que vous mettez votre four à préchauffer à 100 degrés. Donc, vous prenez un grand plat comme ça qui va au four, que vous allez remplir à moitié d'eau. Comme ceci. Dans votre plat, vous n'avez plus qu'à placer votre terrine. J'espère que j'ai pas mis trop d'eau. Non, c'est parfait. Le four est bien chaud. On part donc pour enfourner le foie gras pendant 30 minutes à 100 degrés en bain-marie. On essaye de ne pas en mettre partout. Et on se retrouve après ça. Hop là. Faites gaffe de ne pas vous brûler, bien évidemment. Non, je vais pas. Ça m'a l'air au top. Il n'y a plus qu'à le mettre un petit peu au frigo et on se retrouve pour le démoulage. On est le lendemain matin et non, je ne suis plus en pyjama parce qu'on va démouler le foie gras. Il a passé bien évidemment toute la nuit au frais. Oh, il est magnifique. Hop là, on prend une jolie assiette. Pas une assiette quoi. Et donc normalement avec le cellophane, film étirable, cellophane, je vous le dire, on doit pouvoir l'enlever plus facilement, la théorie. On va voir si c'est la pratique. Bon, là en l'occurrence c'est pas le cas, on va essayer comme ça. C'était un flop. On va passer la lame pour quand même essayer de le démouler. Ça serait quand même vachement mieux, plus joli. Hop. En tout cas, il sent déjà très très bon. Donc vous pouvez passer la lame chaude. Ça, c'est des vrais conseils par contre, parce que quand vous le faites dans une terrine, ça fonctionne. Soit vous passez une lame tout autour pour le démouler, soit aussi vous mettez de l'eau chaude pour pouvoir le démouler facilement. Voilà. Donc là, en fait, c'est les bords qui étaient collés. On voit bien que une fois que la lame est passée sur les côtés, on peut l'enlever facilement. Hop là. Il est trop beau. On va mettre tout ça là-dedans. Parce qu'après, je vais le filmer. Il y a encore un bout de plastique. Et donc, on va le trancher pour voir comment il est joli. Il est trop beau! Regardez-moi ça! Et voilà. Donc, on a un beau foie. Bien mi-cuit, comme prévu. Donc, on va passer à l'étape indispensable. Il est magnifique. Donc là, oui, c'est parce que j'ai mal déveiné. Il est excellent. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le refilmer. On va le remettre dans un film étirable, bien le balloter pour pas qu'il prenne l'air, pour pas qu'il s'oxyde.
et le remettre au frigo pour attendre les fêtes parce qu'on pourrait attendre de le manger pour les fêtes. C'était la vidéo du foie gras. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo cuisine. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on partage. Merci. Bye YouTube.